et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut calculer une étendue. Donc là bon, on va voir comment on peut calculer une étendue et après par la suite comment on peut l'interpréter aussi. Parce qu'une étendue c'est comme la moyenne, c'est comme l'étendue, enfin c'est comme la moyenne et c'est comme la médiane aussi, ça peut s'interpréter, ok. Et donc c'est très important aussi de comprendre l'aspect interprétation, puisque je vous le dis, hein, il y a des sujets au brevet, vous avez tout le temps des stats et souvent on vous donne aussi des interprétations à faire. Dans le sujet de 2018, il y avait aussi pareil en maths, donc série générale. Le sujet, le premier exercice c'est un exercice sur les boules. Il y avait un second exercice, donc là c'est un exercice plus classique sur les statistiques. Donc dans ce second exercice en fait c'était à parler de pollution d'air et il fallait à un moment interpréter l'étendue de la série et donc dire à quoi ça correspondait en fait, ok. Voilà, donc il fallait interpréter, je crois, l'étendue aussi la médiane. Voilà, donc là c'est bien d'interpréter et de savoir pourquoi et comment, enfin bref, c'est bien. Donc du coup ici on demande de calculer la moyenne puis l'étendue de ces deux élèves, puis ensuite de critiquer. Alors ça c'est une chose que vous allez beaucoup faire aussi à partir de la seconde, c'est-à-dire vous serez aussi emmené qu'à ne pas interpréter des données, vous serez aussi emmené à les critiquer. Donc vous ferez ça beaucoup en seconde, quand vous allez voir les échantillonnages, des trucs comme ça, donc les intervalles de fluctuation ou des trucs un petit peu plus complexes. Là vous serez emmené à éventuellement devoir critiquer en fait les données, ok. Donc à partir de la seconde, vraiment c'est là où on commence à faire des statistiques, des vrais quoi. Bon, on en fait encore, à partir de la 3e ça devient intéressant, enfin quoique là ce que je vais vous faire après ce sera du hors programme, mais donc là vraiment ça devient intéressant les statistiques à partir de la seconde, parce qu'en fait vous critiquez les données en permanence. Et même là, quand vous faites vos petites interprétations, encore vous commencez déjà, mais en seconde vous allez faire encore des interprétations plus poussées, voire vous allez devoir critiquer en fait les données en permanence. Donc du coup je vous laisse mettre la vidéo en pause, réalisez donc le calcul de la moyenne de l'étendue déjà, et après si vous êtes fort vous pouvez critiquer aussi vos données par la suite. Alors du coup c'est parti mon kiki, nous allons donc tout simplement calculer la moyenne puis l'étendue de ces deux élèves et puis après nous allons critiquer. Alors donc la moyenne, normalement vous savez calculer, mais je vais quand même rappeler comment ça marche. Une moyenne ça se calcule en additionnant toutes les valeurs, puis on va diviser le tout par l'effectif total, ok. Par contre pour l'étendue, nous verrons par la suite après comment ça se calcule. Déjà on va calculer donc la moyenne. Alors pour avoir une moyenne donc en classique, ou même une moyenne pondérée, il faut des valeurs. Donc du coup ces valeurs on va les lire d'un graphique, voilà, on va pas avoir le choix, et après du coup on va s'en servir pour le calcul, ok. Donc c'est parti mon kiki. Donc on va noter M Rémi, c'est égal donc à la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs. Donc là vous regardez les valeurs, donc sur le graphique. Donc là on voit quoi? On voit qu'à son premier DS il a eu 15, donc du coup il a eu 15, plus à son second DS on voit qu'il a eu 14, donc plus 14. Là son troisième DS on voit qu'il a eu 3, pas fameux d'ailleurs, et à son dernier DS on voit qu'il a remonté à 20. Alors il y a 4 valeurs, donc on divise par 4, ce qui donne la moyenne qui est égale, donc là on effectue tout ce qui est en numérateur, donc 15 plus 14 29, 29 et 3 ça fait donc 32, et 32 plus 20 ça fait 54, ça fait 52 pardon, 52 quarts, 52 quarts ça fait 13. Donc Rémi il a une moyenne de 13. Voilà. Alors après donc si vous regardez maintenant la moyenne de John, voyons donc le calcul. Donc on va noter moyenne John. Donc la moyenne de John, elle se calcule comment? Pareil, somme des valeurs divisé par nombre de valeurs. Donc là on regarde les valeurs sur le graphique, donc là vous voyez c'est pas exactement les mêmes graphiques, donc faites bien attention quand vous lisez les graphiques, donc quand vous lisez vos données. Donc là on voit qu'à son premier DS il a eu 12, ensuite second DS il a eu 13, après donc le troisième DS il a eu encore 13, et à son dernier DS on voit qu'il a eu 14. Bon, en regardant comme ça on peut voir que déjà il y en a un qui est plus régulier que l'autre, il y en a un il se tape un 3 puis il remonte à 20, et puis il fait à peu près voilà ce qu'il veut. Là on voit que quand même il y a de la régularité, 12, 13, 14, voilà, donc on voit qu'il y a de la régularité, voire une augmentation, voilà pour nous. Là aussi on voit qu'il y a une petite augmentation, mais c'est un peu alternative si vous voulez. Là on voit que quand même c'est plus ça sent, comment dire, ça sent plus quelqu'un de plus homogène en fait, quelqu'un qui est plus travailleur. Bon,
Donc là, vous avez 4 valeurs, donc on divise par 4, ce qui donne donc que la moyenne de John est égale à tout ce qui est en numérateur. 12 et 13, 25. 25 et 13, ça fait donc 38. 38 et 14, 52. Donc ça fait 52 quarts, ce qui fait donc 13. Très étonnamment, John et donc Rémi ont la même moyenne. Oui, mais si vous regardez maintenant au niveau de l'étendue, c'est ça qui va permettre de les départager, et bah justement, on va voir que ce ne sera pas la même chose. Ils n'auront pas la même étendue. Donc là, bah justement, rappelons quand même comment on calcule une étendue. Donc une étendue, c'est quoi? Ça différencie entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc en gros, pour calculer l'étendue, vous faites valeur maximale moins valeur minimale. Alors on peut dire valeur maximale moins valeur minimale, mais on pourra dire tout simplement Vmax moins Vmin. Donc du coup, on va calculer l'étendue de Rémi. Rémi, c'est pas un très bon travailleur. Donc étendue Rémi. Ça donne quoi? Ça donne la plus grande valeur, c'est 20. Donc d'abord, on rappelle la formule. Donc c'est Vmax moins Vmin. Ce qui donne donc valeur max 20 moins valeur min 3. On voit que l'étendue est de 17, ce qui est énorme. 17 d'étendue, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas assez régulièrement. C'est pas assez constant. Voilà, donc ça c'est pour l'étendue de Rémi. Maintenant, on va calculer donc l'étendue de John. Donc John, c'est un petit peu plus régulier, j'ai l'impression. Donc on va vérifier cela quand même. Donc, étendue de John, c'est valeur max moins valeur min. Toujours. Ce qui donne donc valeur max, vous voyez, c'est moins élevé. C'est moins élevé que notre Rémi de tout à l'heure. Mais c'est 14. Donc valeur max, c'est 14. Alors certes, c'est pas très élevé, mais vous allez voir, la valeur min, c'est 12. 14 moins 12, 2. Alors, comment vous dire que quelqu'un qui a 2 et quelqu'un qui a 17 d'étendue, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui a 17 d'étendue, c'est que c'est très vaste. C'est très vaste. Il ne fait pas assez de travail. Tandis que quelqu'un qui a 2 d'étendue, déjà c'est extraordinaire, mais en plus de d'étendue, ça montre que c'est constant. Donc, du coup, on peut critiquer comme ça. On peut dire que les moyennes sont identiques, mais par contre, au niveau donc, du travail, le travail de Rémi est beaucoup moins constant que le travail de John, ok, comme on peut le voir sur le graphique d'ailleurs. Déjà d'une, on peut dire ça également. On peut dire également que les notes sont plus dispersées du côté de Rémi que de John. On peut aussi dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est la critique. Critiquer, c'est vraiment dire ce qui va, ce qui va pas. Donc là, dans le cas ici, c'est plutôt des choses qui vont pas. Tandis que John, on peut voir, c'est constant. Les notes, elles sont beaucoup moins espacées, beaucoup moins dispersées. Alors que chez Rémi, c'est vraiment la dispersion totale. C'est-à-dire, un coup il travaille, un coup il travaille pas. C'est ce qu'on peut retrouver derrière le conseil de classe. Pensez à un conseil de classe, vous pouvez très bien avoir, moyenne quelconque, 13 de moyenne. Mais si vous avez 2 en musique et 20 en maths, non, vous n'aurez pas vos compliments malheureusement. Ou ni vos encouragements. Parce qu'on voit très bien qu'il y a un écart, ok? Et c'est pareil, on ne juge pas que sur ça, on peut aussi juger sur votre comportement à vie scolaire, des trucs comme ça aussi. Mais au niveau des notes, vraiment, c'est jugé comme ça, le prof principal. Et je vous dis, même un prof qui ne fait pas spécialement des sciences, il utilise ce critère-là pour juger la classe. En général, il va dire la classe est hétérogène. Donc classe hétérogène, en gros, c'est une classe où les notes sont trop dispersées. Donc il y en a qui partent à 5, d'autres à 20. Tandis que classe homogène, c'est une classe où les notes sont pas trop dispersées. Par exemple, ça a été mon cas l'année dernière. J'ai connu des classes vraiment homogènes. C'est-à-dire, en gros, la pire note, c'est 10. La meilleure, ça partait à 16-15. Enfin, c'était 16 ou 15. Ça dépendait des trimestres. Mais vous voyez, c'était assez homogène. Il n'y avait pas trop de dispersion au niveau des notes. Ça se ressemblait, si vous voulez, à 2 ou 3 points près. Mais voilà, ça se ressemblait les notes. Alors que il y a des classes que j'ai connues. Donc, par exemple, ça devait être le cas de mon collège. Mais moi, je n'ai pas spécialement non plus connu des classes trop catastrophiques. Mais dans mon collège, ça s'est passé. Il y a eu des cas comme ça. C'est-à-dire, il y avait la classe qui avait 12. Le pire, il se ramène à 7. Le meilleur, il se ramène à 17. Donc, vous voyez, la classe est déjà plus dispersée au niveau des notes. Donc, c'est comme ça que, en fait, ils sont jugés les classes homogènes, hétérogènes, ainsi de suite. Et de même, c'est jugé pareil pour vos notes. Si vous avez 7 en musique et 17 en anglais, vous pouvez peut-être avoir quelque chose, ça dépend.
si vos profs qui jugent sont gentils, mais en général, normalement, vous risquez pas d'avoir quelque chose, hein. C'est rare. Voilà, donc là je vous ai écrit donc en bas ce qu'on peut dire en termes de critique. Donc on peut voir que les notes sont identiques du point de vue de la moyenne, mais au niveau de la régularité, on peut tout de même observer que les notes de Rémi sont très dispersées, tandis que celles de John sont constantes. Donc c'est ça que j'ai essayé de vous dire durant 2 minutes, et voilà, donc j'ai résumé cette phrase comme ça, c'est clair. Sur ce, la vidéo est terminée, donc avant que je conclue là-dessus, et au niveau de l'appréciation, croyez pas que Rémi va avoir une bonne appréciation. Rémi dans son bulletin, c'est sûr, ça sera marqué résultat très irrégulier. Tandis que John dans son bulletin, ça sera marqué résultat satisfaisant, continue ainsi. Hein, voilà. Donc forcément, ils n'ont pas la même appréciation parce qu'il y en a, ils bossent à peu près comme ils veulent, et il y en a un autre en revanche, on voit que c'était régulier. Alors certes, vous allez me dire, ah oui mais John, ça se peut, il a des difficultés, bon là c'est en histoire géo, c'est note, hein, ça se peut, il a des difficultés dans certains trucs en histoire géo, certes, mais en général, bon, les 3 quarts du temps, c'est que vous foutez pas grand chose, mais ça peut arriver, c'est vrai, il y a des trucs qu'on peut s'en sortir moins, tandis qu'il y a d'autres trucs où on peut s'en sortir plus, et du coup il y a un décalage énorme au niveau des notes, hein. Moi c'était mon cas par exemple au 4ème, hein, en plastique j'étais nul, et je le suis toujours, je me suis pas amélioré, tandis que en maths, ça marchait très bien, enfin ça marchait bien quoi, j'avais 19 de moyenne, tandis qu'en art plastique j'avais 10, donc du coup j'avais quand même une très très grande étendue en 4ème. Bon après j'ai essayé de resserrer ça, mais voilà, ça reste quand même une grande étendue. Sur ce, la vidéo est terminée, donc si tu as bien aimé, comme d'habitude n'hésite pas à la liker, commenter, et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.